Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars aujourd'hui, tout la vidéo sur ma chaîne YouTube les gars, aujourd'hui une vidéo pas comme d'habitude les gars, parce qu'aujourd'hui je suis en live commentary, pas du tout justement, qu'est-ce que je suis con, pardon, je fais la fatigue, désolé. Non les gars, aujourd'hui je suis pas en live commentary, pardon, pour une fois je suis en commentaire différé, voilà les gars, parce que c'est une vidéo un peu spéciale que je voulais faire par rapport à d'habitude, et donc vous savez à quel point c'est compliqué des fois quand on est en live commentary, on oublie un petit peu ce qu'on veut dire, etc., pris par l'action de la game et tout. Là, je voulais faire un truc un peu plus posé, les gars. Donc, en fond de vidéo, vous avez une nucléaire que j'ai réalisée sur je sais plus avec je sais plus quelle arme sur la map Zo, si je dis pas de bêtises. Enfin, une map horrible, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas du tout. Donc, j'ai réussi à faire une petite nuque avec. Donc, voilà, sur Call of Duty Black Ops Cold War, les gars, parce que c'est le thème de la vidéo. Donc, les gars, on n'oublie pas le petit like et le petit abonnement si c'est pas déjà fait, les gars. On va me dépasser les 200 abonnés. D'ailleurs, merci encore à vous, les gars. Et puis, bah écoutez, un retour 300, retour 400, retour 500, retour 600, etc., les gars. Je pense que je ferai une vidéo FAQ aux 1000 abonnés et je ferai pas forcément de enfin d'événements pour mes 300, mes 400, mes 500. Peut-être pour les 500, on verra. Mais sinon, je vais garder ça pour l'instant de côté. Enfin bref, les gars, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, si vous me voyez, si vous m'entendez bizarrement, j'espère que la qualité sera bien. Mais en fait, moi, il faut savoir que quand je suis pas devant mon écran en train de jouer ou de vous faire une vidéo par exemple, en fait, j'aime bien marcher. C'est-à-dire que je déteste rester à rien faire assis dans mon coin. Et du coup, bah, là, en fait, je suis en train de marcher pendant que je vous parle. Donc j'espère que ça va pas se ressentir dans la vidéo, qu'il n'y aura pas de problème d'audio et tout. Parce que je pourrais pas me rendre compte après, en fait. Voilà, donc les gars, si je vous fais une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, les gars, c'est pour parler du prochain Black Ops qui devrait sortir normalement en 2024, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le prochain Call of Duty en 2024. Et est-ce que ce Call of Duty peut sauver la licence? Parce que là, les gars, on arrive à un stade où la licence Call of Duty est au plus mal. Enfin, chaque fois on dit que c'est au plus mal, mais il y a toujours des trucs encore pires. Voilà, les gars, mais je pense que là, on va arriver dans la dernière descente, on va dire, pour pouvoir mieux remonter après. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je suis peut-être un peu con, peut-être que j'ai de l'espoir pour rien, mais bon, voilà, moi je préfère penser comme ça. Je me dis que c'est possible, les gars. Donc voilà. Parce que je pars directement du principe, les gars, que NW3, donc le prochain code l'année prochaine, sera un désastre. Je pense même qu'il sera pire qu'MW2. Pourquoi, les gars? Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu comment ça se passe, etc., le jeu il n'était pas prévu de base. Comme vous le savez, par rapport aux rumeurs qui avaient été faites l'année dernière, qui n'avaient pas été confirmées. Mais il faut savoir que c'était vraiment vrai en fait au départ, l'idée était là. NW2 devait durer 2 ans, les gars. Ça, c'est une chose qui est avérée. Je vois plein de gens dire c'est pas vrai, ça n'a jamais été annoncé. Alors, les frérots, c'est même les joueurs pro au début de saison de W2, ils en parlaient en disant que c'est ce qu'ils avaient entendu aussi. Hein. Donc, si les joueurs pro eux-mêmes le savent, alors ils en savent un peu plus que nous sur le circuit, etc. Parce que bah, les mecs, il faut qu'ils préparent leur saison. C'est sur des calendriers, enfin, c'est tout un bordel. Hein. Les mecs, c'est des pros, ils s'entraînent et tout. Ils ont des infos en avance sur comment les jeux sont joués. C'est eux qui testent les jeux en premier. Alors là, ils savent un petit peu. Et j'ai eu des pros qui ont dit que, effectivement, c'était ce qui était prévu au départ. Hein. Le W2 devait durer 2 ans. Voilà. Et donc, c'était vraiment ce qui était prévu. Finalement, ça s'est pas fait, les gars. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu de la difficulté qu'ils ont eu à développer le jeu et le mettre à jour, voilà, que ce soit par rapport au multijoueur et par rapport à Warzone, mais ils se sont dit c'est juste pas possible en fait parce que je vais expliquer un petit peu, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Mais voilà, par exemple, les gars, des gens se sont beaucoup plaints du fait que MW2 c'était un jeu qui était beaucoup trop lent dans les mouvements et tout. Là, je suis d'accord avec vous. Ils ont également dit pareil pour Warzone, si vous vous rappelez bien Warzone 2. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est toujours pas réglé alors que tout le monde demande à ce que ça soit amélioré, etc., que les mouvements soient accélérés? Ils l'ont toujours pas fait, les gars. Il y a une raison à ça. C'est que simplement ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, les gars, c'est qu'ils ne peuvent pas. Je vais m'expliquer pourquoi. En fait, les gars, si vous voulez, le jeu il est fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand un jeu il est créé, il est conçu, il y a les bases du jeu. Je vais pas rentrer dans le détail des vocabulaires parce que moi-même je vais m'y perdre et tout, etc. Mais voilà, en gros, le jeu, si vous voulez, il est créé d'une certaine manière et tout ce qui va se suivre, tout ce qui va se développer, c'est en fonction de ce qui a été créé avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc par exemple, si le jeu il a été fait enfin la physique du jeu a été fait pour un jeu plus lent, et en fait ils ne pourront pas le développer
autrement que par la lenteur. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je pense que je suis clair. En gros, c'est-à-dire que ils peuvent pas. Enfin, en gros, voilà, je vous le fais en gros. Voilà. Je vous plein d'étapes, mais c'est pour que pas vous faire chier. Mais en gros, les gars, simplement, si ils accélèrent les mouvements sur MW2, sur Warzone 2, en fait, ils cassent le jeu. C'est-à-dire que le jeu, c'est genre, ils cassent le jeu. On peut plus jouer alors. C'est pas possible. Genre, le jeu était conçu pour se jouer lentement. Ils peuvent pas accélérer comme ça. Ils peuvent accélérer de quelques pourcentages, genre de 5, 10, etc. Et c'est avec des futures mises à jour et des conceptions un peu plus, comment dire, un peu plus rapides sur d'autres aspects du jeu, qui fait que ça pourrait avoir un effet un peu plus rapide. Mais sinon, c'est pas possible. Bref les gars, voilà, je vous le fais en gros, hein. Enfin, c'est beaucoup plus technique que ça, mais je vais pas vous faire chier avec ça. Et puis moi-même, je connais pas trop les termes, j'arrive pas à retenir les termes techniques et tout, mais je comprends un peu ce que je veux dire, j'espère que vous comprendrez aussi. Voilà, si MW2 les gars est si lent et qu'il n'y a, il y a toujours pas eu d'amélioration de fluidité des mouvements, c'est que c'est impossible en fait, simplement, c'est juste pas possible. Voilà, et du coup, de base, MW2 et Warzone 2 devaient durer 2 ans. Sauf que là, vu comment les gens sont pas contents en fait, et que c'est de la merde, etc., et ben en fait, il se force, entre guillemets, à créer un nouveau jeu, du coup, pour l'année 2023, alors que c'était pas prévu, pour justement partir sur un nouveau style de jeu, pour pouvoir changer Warzone, en fait, entre guillemets, parce que c'est qu'il n'y a que Warzone qui les intéresse. Hein, vu que les gens se plaignent de Warzone 2, bah, du coup, ils vont changer, mais vu que les gens se plaignent des NW2, ils en avaient rien à foutre des NW2, les développeurs, hein, ils en avaient absolument rien à foutre. Voilà, du coup, en fait, ils forcent, ils missionnent, entre guillemets, Sledgehammer Games de faire un nouveau code alors que c'était pas prévu. Leur code était prévu pour dans 2 ans, du coup, même 3 ans, même, les gars. Leur code de base était prévu pour il y a 3 ans. Donc, ça va être encore comme avec Vanguard, ça va être les bouches-trous d'Activision. Ils vont devoir faire un code en vitesse. Et du coup, forcément, le jeu sera nul. Bon, bonne nouvelle, les mouvements seront du coup beaucoup plus fluides, hein, je vous le dis d'avance. Voilà, ça sera un jeu qui sera plus nerveux, qui se rapprochera de Vanguard. Originalement, les gars, je vous le dis, hein, vous le saurez. Enfin, vous le savez à l'avance, hein, je vous le dis à l'avance. Vous pouvez screen, il n'y a pas de problème. Ça sera un jeu avec des mouvements plus rapides qu'MW2. Voilà, parce que c'est exactement pour cette raison-là qui crée un nouveau code au lieu d'attendre 2 ans. Voilà, c'est juste ça, les gars. Pour qu'ils puissent avoir la possibilité techniquement de changer Warzone et d'améliorer pour garder leurs joueurs qui se barrent. Et voilà, pour garder, faire les sous dans la boutique. En fait, là, la seule manière pour eux d'améliorer Warzone et faire ce que les gens demandent pour garder les gens sur le jeu, c'est de faire un nouveau jeu. Là, ils ont juste pas le choix. C'est pour ça qu'ils le font, les gars. Voilà, bref, je m'écarte un peu, mais en gros, ce que je voulais dire, en gros, pour revenir à ça, c'est que, pour terminer, c'est que voilà, pour moi, le prochain code sera nul à chier, parce que il sera fait à la va-vite, pour pouvoir développer Warzone 2,5 ou 3, comme tu veux, mais pour pouvoir changer, en gros. Genre, ils créent un jeu, pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont obligés. Du coup, le jeu sera nul, ou c'est très bien qu'à la sortie, il sera injouable, pour attendre un an avant qu'il soit correct. Voilà, avec des chargements qui bug pas, enfin bref, on connaît le code maintenant, ça fait 5 ans que c'est de la merde. Donc on sait un petit peu les gars. Voilà, mais on met de côté ces parenthèses de la vidéo et je vais revenir du coup au sujet initial. Est-ce que Black Ops 5, parce que je vais l'appeler comme ça, parce que je pense pas qu'il s'appellera comme ça, ou peut-être qu'il s'appellera comme ça, je sais pas. Enfin, en vrai, je pense qu'il s'appellera comme ça. Il y a une possibilité, mais évidemment, les gars, c'est uniquement ce que je pense à moi, hein. C'est pas une confirmation, c'est pas un leak, rien du tout. C'est pas les informations que j'ai eues, hein. Je dis juste que moi, je pense qu'il s'appellera Black Ops 5 pour faire vendre, surtout en fait. Ou Black Ops, tu vois, comme W 2019, genre il va s'appeler Black Ops 2024, genre, tu vois, comme ça, je sais pas, tu vois, mais moi je pense qu'il gardera le nom Black Ops. Enfin bref, les gars, moi je pense que c'est ce qui pourra un petit peu remonter la licence parce que bah déjà c'est un jeu qui est en préparation depuis 3 ans maintenant. Entre temps, il y a eu Vanguard, il y a eu MW2, il y aura le code de Sledgehammer Games l'année prochaine MW3, et du coup il y aura ensuite Black Ops 5, voilà on va dire ça. Donc ça fait quelques années de développement quand même, 4 ans, 3 ou 4 ans de développement, donc c'est pas rien les gars. Je pense qu'ils ont largement le temps de faire un bon petit truc, un truc solide qui tient la route à la sortie. Après ça va dépendre également des suivis dans les saisons, les maps, etc. Si les maps sont plutôt pas mal, qu'ils fassent pas de trucs répétitifs les gars, franchement ça casse-couille. J'espère que je vais pas revoir pour la 15e fois d'affilée Standoff et Red, même si on adore ces maps, hein. Mais c'est bon les gars, au bout d'un moment il y en a trop, hein. Nuketown, je comprends, c'est emblématique des Black Ops. Ils sont obligés d'en mettre. Genre, s'ils le mettent pas, c'est trop bizarre. Donc, Nuketown, pour moi, c'est obligatoire. Mais le reste, franchement, j'espère qu'ils vont pas le mettre parce que ça va vraiment être chiant. En plus, les gars, si tout va bien, bah, dans 1 an et demi, 2 ans, du coup, la date de sortie du prochain Call of Duty Triarch,
il y aura sûrement le rachat d'Activision qui sera effectué. Donc ça veut dire que si c'est, enfin, s'il y a un truc à changer, ça sera ici, en fait, ça sera pendant ce moment-là. Voilà, donc si jamais il y a des améliorations à faire, parce que du coup, les gars, ce sera plus Activision, entre guillemets, qui auront la main mise dessus. Enfin, en tout cas, ils l'auront pas tout seul. Il y aura aussi Microsoft qui devra gérer ce truc-là. Donc, potentiellement, les gars, étant donné que ça peut pas être pire, moi je dis que ça peut que être mieux. Donc, j'espère que leur achat se fera. S'il se fait que Microsoft fera des bonnes choses, voilà. En tout cas, c'était pendant dans la période où il y avait un partenariat entre Microsoft et Activision, on avait les meilleurs codes à l'époque, les gars, hein, ceux qui se rappellent. Hein. BO1, BO2, W3 et tout, c'était avec Xbox, hein, le partenaire, c'était pas avec PlayStation. Hein. C'était la descente aux enfers après, à part BO3. Enfin bref. Donc voilà les gars, moi je pense que ça va le faire. Hein. En tout cas, j'espère. Bon, qu'est-ce que j'attends? J'attends des prestiges classiques. J'en ai marre de leur prestige de saison. Là, on s'en bat les couilles, les gars, sérieusement. Au pire, tu mets les deux systèmes, tu mets une prestige de saison pour avoir l'impression, pour avoir donné un but aux gens de jouer toute l'année. Parce que c'est vrai que quand tu mettais les prestiges à l'époque, ben, t'avais des mecs qui, en un mois, ils étaient mettre prestige et après, t'avais plus rien à faire sur le jeu. Donc là, c'est un mode, c'est un moyen, on va dire, entre guillemets, de faire jouer les gens toute l'année sur le jeu. Au final, c'est juste chiant parce que tu joues 3 semaines, t'as fini tes niveaux de saison et tu ne rejoues plus jusqu'à la prochaine saison. En fait. Donc c'est juste nul en vrai. Je pense qu'il devrait faire les deux. Hein. Je pense qu'il devrait rajouter des prestiges classiques, mais genre vous en faites 15 ou 20, pas juste 10. Et genre à 100 niveaux, ou je sais pas, à 50, enfin, pas 55, mais un peu plus, tu vois. Genre 100 niveaux, 150. Moi je dirais plus, c'est ça, les gars. Ce serait bien. Et avec des objectifs de saison également, peut-être s'ils veulent inclure leur truc dans le pass de combat de merde, là, enfin bref. Voilà, pareil, c'est des trucs qui ont tué Code. Enfin bref, on va pas en reparler, les gars. Je ferai une vidéo dédiée à ça plus tard. Hein. Mais voilà, les gars. Donc moi, pour moi, selon moi, ce qui va sauver NW, enfin la licence Call of Duty, je veux dire, je pense pas en soi parce que qui va le sauver, mais je veux dire, je pense que d'ici là, dans 3 ans, dans 2 3 ans, quand il sortira le jeu, la licence code elle sera tellement plus bas que s'il y a une once de positivité dans le truc, genre ça peut tout changer et donner une hype au jeu. Donc j'espère en tout cas ne pas me tromper à ce niveau-là. Et sinon les gars, j'avais besoin de vous, je vais vous poser les questions les gars parce que je sais pas trop comment faire, donc je suis en train de réfléchir les gars, vous proposer du contenu parce que moi honnêtement je vous dis la vérité, NW3 les gars, je pense que je ferai des vidéos dessus. Hein. Ça va être comme Vanguard NW2 des 2 dernières années, on va pas se mentir hein, les gars. Mais voilà, donc je pense qu'NW3 quand il sortira, je ferai le Dark Matter, je ferai des streams dessus, des vidéos dessus, etc. au début, comme d'habitude. Et puis après, au bout de 2 mois, j'aurai lâché le jeu parce que le jeu pur à la mer sera injouable. Hein, on peut déjà le prédire. Mais du coup, il faut trouver des trucs à faire en attendant, les gars, parce que là, même W2 s'y joue plus. Donc en fait, il faut que je trouve des choses à faire. En contenu, je parle, hein, en stream surtout. Parce que des streams, je fais même plus de stream quasiment parce que j'ai absolument rien à stream en fait. Donc je fais mes vidéos, je fais une ou deux vidéos par semaine, etc. C'est des trucs que j'ai déjà rec en avance ou des contenus qui me viennent d'un coup voilà, ou des défis qu'on m'en propose. Mais j'aimerais bien parce que je vais que BO2, je commence un peu à saturer. Je me lasse un petit peu sur le jeu. J'ai tellement joué en fait d'un coup que ça me casse un peu les couilles. Donc évidemment, il y aura toujours des passages au prestige, etc. sur BO2, BO4, même si BO4, j'ai extrêmement mal à jouer en ce moment, les gars. Ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo prestige, j'arrive pas parce que le jeu me casse les couilles, j'arrive pas à rester dans une game toute la game. Ça m'énerve. Donc voilà, les gars, donc voilà. J'aimerais bien trouver un truc à faire sur Cold War en attendant la fin de l'année et puis le prochain Black Ops. Et puis ou Vanguard, voilà. Donc dites-moi, les gars, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. J'avais pensé à quelque chose, les gars. J'avais pensé de monter le Dark Meter sur tous les codes où c'est disponible et vous en faire une vidéo à chaque passage de catégorie, par exemple. Et enfin, passage de catégorie en diamant plutôt. Et voilà, les gars, j'aimerais bien vous faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous ferait des vidéos un petit peu best-of, entre guillemets. Des vidéos en live com surtout. Voilà, les gars, j'aimerais bien grind en live un des camos et puis vous en faire un best-of après si c'est pas des choses intéressantes pendant le stream. Voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais pas m'attarder plus que ça, les gars. Je souhaite à tous un bon visionnage, même si c'est la fin de la vidéo. Je vais dire ça, les gars. Mais bon, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement. J'espère que pour vous tout va bien. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Que malgré que la vidéo change d'habitude, que ça vous a pas trop dépaysé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien, les gars. Puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.